Bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Très contente de te retrouver, de vous retrouver pour une autre jasette entre femmes que j'aime vous jaser chaque semaine sur le balado. Puis ce que j'aime du balado à tes côtés, c'est que je suis capable d'aborder toutes sortes de sujets puis d'aller everywhere all day, every day, everywhere? Non, ça se tient pas pantoute ça. Mais, c'est comme une façon pour moi de connecter avec toi autrement, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis là aussi, maintenant, les balados se retrouvent sur YouTube. Donc si tu as envie de me voir ou de voir les invités, souvent je gesticule, donc ça peut être entertaining, mais sache que tu peux aussi, m'écouter sur YouTube, sur, ma chaîne à moi, Jamie Damac. Je pense que c'est à tes côtés. Enfin bref, mais sache qu'on met les balados, on essaie parce que des fois on manque de temps, mais on essaie de mettre les balados avec la vidéo YouTube toutes les semaines sur le blog. Je suis une maman parce que oui, peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est moi, l'éditrice en chef, celle derrière le blog Je suis une maman. Un blog que j'ai créé il y a presque 15 ans, parce que le blog va avoir 15 ans au mois de janvier. Je peux pas croire qu'on est rendu là, à célébrer les 15 ans du blog Je suis une maman, donc ça s'en vient. Je suis très, très, très excitée, aussi beaucoup reconnaissante là, de savoir que je suis encore là après toutes ces années parce que je pense que toutes les femmes qui ont été des blogueuses dans les débuts avec moi il y a 15 ans, je pense qu'il n'y en a plus. Je pense qu'elles sont toutes parties faire autre chose. Puis c'est correct parce que je pense que c'est important de s'écouter dans la vie, mais je suis comme vraiment OG quand je pense à ça il y a 15 ans là, au Québec par rapport à blog famille, blog maman. Ouais, je pense que je suis OG et ce qui est le fun, c'est de voir, le changement avec les années parce que ça a été axé très, 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 très famille, puis après ça a été axé, tu sais, famille, maman, puis là, je réalise que c'est vraiment là, tu sais, la femme qui a une famille parce qu'il ne faut pas s'oublier, parce que moi, je m'étais oubliée, donc c'est quand même assez le fun de voir la progression, puis que là, il y a eu la page Facebook, puis le compte Instagram, puis là, je fais des balados. Il y a eu des événements, il y a des retraites. Là, j'accompagne aussi les femmes, que ce soit du côté professionnel ou avec le Sisterhood pour qu'on se retrouve à chaque mois, puis qu'on ne s'oublie pas, puis qu'on se rappelle à quel point on est important, puis qu'on doit prendre soin de nous parce qu'une femme plus forte, avec une solide fondation, ça peut tellement en faire plus pour tout le monde et ça a des répercussions chez les autres parce que toi, tu changes, puis tu évolues, puis tu matures, puis tu fais la paix avec toutes sortes de choses. C'est si important, c'est si important. Donc, j'ai le bonheur avec les filles du Sisterhood d'avoir cette communauté, ce club VIP où on se retrouve et à chaque mois, j'offre une masterclass sur un sujet varié. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il va y avoir des événements. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent pour que je puisse bien et mieux vous servir. Et chose que j'ai faite dernièrement que je voulais t'en parler parce que je pensais pas que c'est quelque chose que j'allais aimer. Puis là, je réalise pourquoi je pensais pas aimer ça, parce que je l'avais déjà vécu, puis je n'avais pas aimé ça, bref. Ah et puis là, en plus de penser à ça, je réalise quelque chose. OK, OK, this is big. Puis là, je suis en train de faire un aha moment là, en direct, en train d'enregistrer ça. J'ai jamais été fan de voyage en solo, voyage seul avec moi-même et dans le cadre de mon travail, un des piliers, un des sujets que j'aborde beaucoup, c'est le voyage et pendant de longues années, c'était vraiment un axe voyage en famille parce que je le crois encore aujourd'hui, si on peut amener nos enfants à voir autre chose, à voir le monde, même si c'est un road trip au Québec, même si c'est un road trip en Ontario, même si c'est d'aller voir l'est du pays, même si c'est aller à Ogunquit puis de voir la mer aux États-Unis. Bref, sortir de son petit cocon
qu'on connaît et de montrer à nos enfants que le monde est si grand, puis il y a plein d'endroits qu'on peut visiter, puis dans chaque endroit, il y a des personnes différentes, il y a des rituels qui sont différents, il y a souvent quelque chose qu'on mange qui est propre à la place où l'on visite. Je trouve que ça vient vraiment ouvrir les horizons pour nos enfants. Je trouve également que ça crée des moments incroyables en famille où on a du temps pour discuter, pour se retrouver, pour connecter, pour jouer, pour s'amuser. Puis oui, quand on voyage avec nos enfants, surtout des jeunes enfants, il y a des crises hein, qui vont se passer. Puis des fois, il y a des nuits où on va moins bien dormir. Le voyage, c'est pas tout rose, tout beau. Mais quand je prends un pas de recul et je regarde tout ça, ça en vaut tellement la peine. Ça a beaucoup plus de bon que de moments, quand on part voyager avec nos enfants. Donc, je vais toujours continuer à aborder le sujet parce que je trouve ça tellement primordial. Puis l'autre chose qui a comme évolué aussi, c'est l'importance pour le couple de prendre du temps pour eux parce que quand le couple est fort, ben c'est une des fondations importantes de la famille, tu sais, le pilier, le couple et j'ai aussi beaucoup parlé de l'importance de la femme de se retrouver avec d'autres femmes, puis la connexion humaine, mais quand vient, tu sais, pour la femme, pour prendre du temps pour elle, je suis très bonne. En fait, j'ai toujours été très bonne pour aller comme coucher une nuit à l'hôtel ou de faire une journée pour moi au spa. Ça, j'avais pas de problème avec ça parce que quand j'allais à l'hôtel, bien souvent, je me prenais du take-out pour le souper, je mettais un petit film sur Netflix, tu sais, j'étais dans mon cocon, ma bulle à moi et il y a, je veux dire maintenant 2 ans ou 3 ans, je pense qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais partie à Toronto pour un mandat, pour le travail seule et là, après ça, je m'en allais passer quelques jours à Niagara Falls avec une, collègue dans le milieu, une amie et donc j'étais 4 nuits, je pense, seule à Toronto et dans mon voyage à Toronto, je travaillais avec le bureau de tourisme, donc j'avais un mandat pour aller enregistrer puis faire de la télé, donc ça, c'était parfait. Puis là, elle m'avait dit: «Ben, vu que tu es là, j'aimerais ça te faire découvrir des nouveautés, puis tu sais, que tu puisses avoir, tu sais, what's new là, tu sais, puis ça va aussi t'aider pour ta chronique». J'avais dit: «Parfait». Mais là, c'est une chose passer une nuit à l'hôtel seul avec ton take-out puis ton Netflix, mais là, c'est une toute autre chose aller faire des activités seule, aller manger au restaurant seul. J'ai trouvé ça vraiment difficile. J'étais inconfortable avec moi-même, j'ai pas pu en profiter. J'ai trouvé ça très, 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 très difficile. Puis là, quand j'ai retrouvé mon ami, puis on est allé à Niagara Falls, on a vraiment eu un bon moment. Heu, mais avec un pas de recul, je réalise maintenant que c'était dans la phase de ma vie où j'étais pas 100% moi et je pense que juste là, il y avait plein de signes pour me dire: «Hey Jamie, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, je pense qu'il y a quelque chose qui, tu sais, qui marche pas. Qu'est-ce que tu peux» tu sais, y a-tu quelque tu sais, comme c'est comme s'il y avait un drapeau là, tu sais: «Hey, tu vois-tu le signe que je te fais?» mais je voyais rien, je le voyais juste pas. Parce que j'étais tellement en mode go, 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 hustle, hustle, people pleaser, je l'ai juste pas vu. Et donc, si on avance de 2 ans plus tard, puis c'est pour ça que je trouve ça un peu crazy, je reviens d'un voyage où j'étais en voyage de groupe à Niagara Falls avec, l'équipe incroyable de Niagara Parks. Puis après ça, je suis allée passer 2 jours seule à Niagara on the Lake. Puis là, je regarde la Jamie d'il y a 2 ans et je regarde la Jamie d'aujourd'hui. Puis là, si tu écoutes si tu regardes sur YouTube, là, les poils sont levés sur mon bras. J'ai les goosebumps. J'ai comme chaud, là, parce que je viens de réaliser que j'ai vraiment réussi à me créer une identité de personne plus forte, plus confiante, qui je veux pas dire, est-ce que je suis rendue 100% moi? Je suis comme à 94% moi, parce que je sais qu'il reste un petit monzus de morceaux que j'ai de la misère à m'assumer, là. Fait que là, je suis presque là, parce que moi, je vise, là, je veux être 100% moi, là, dans tout ce que je fais, puis dans tout ce que je suis. Admettons que je suis à 94% là. Mais cette Jamie à 94% là, j'ai passé le plus beau des moments seule.
après mon voyage de groupe. Puis la Jamie qui détestait avant faire des voyages de groupe, tu sais, avec d'autres, journalistes puis créateurs de contenu, j'aimais pas ça, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, tu sais, comme belle image que j'ai d'offrir à aux auditrices YouTube. Hem, J'aimais pas ça, j'étais pas bien. J'ai vécu une merveilleuse semaine du début à la fin. Donc ça là, si c'est pas un signe que quand on prend soin de nous, puis on se priorise, qu'on est capable d'être mieux dans toutes les sphères de notre vie, I don't know what is parce que écoute, là, je viens d'avoir le aha en te jasant ce matin. J'en reviens pas. Puis je suis retournée à Niagara en plus. C'était freaky, comme Freaky Friday. Hem, donc je te dis tout ça parce que je réalise maintenant que oui, le voyage en famille, c'est important. Oui, le voyage en couple, c'est important. Oui, se retrouver entre femmes, entre filles, il y a quelque chose de puissant là-dedans, mais d'être capable de se retrouver seul avec soi-même, c'est tout aussi important. Puis je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire parce que on est seul avec nous-mêmes, tu sais. Hem, Côté justification, côté, tu sais, justification de notre temps, de notre argent, de, tu sais, plein d'affaires. Hem, mais je réalise que quand on est plus solide, puis plus forte, puis on se permet ça, puis on est ouverte à recevoir, oh! C'est complètement incroyable et Niagara Parks, tu sais, en fait, Niagara Falls, quand j'étais allée la première fois, c'était comme une visite éclair. Ça a été merveilleux. J'avais jamais vu les chutes. Quand je suis arrivée puis j'ai vu les chutes, j'ai trouvé ça tellement grandiose, tellement beau et donc on avait passé comme une journée et demie dans le coin de Niagara Falls. On avait passé une journée à Niagara-on-the-Lake à visiter des vignobles, puis le lendemain, on partait. Donc, tu sais, ça c'est quand même ça a été comme un in and out pour comme, avant-goût de ce qui est la région de Niagara. Magnifique région en passant, là, c'est tellement beau. J'avais été au mois de mai la dernière fois. Là, on est comme 2 ans et quelques mois plus tard, je suis allée en septembre et cette fois-ci, c'était un voyage plus, je ne vais pas dire, ouais, plus structuré avec Niagara Parks pour vraiment avoir les activités qu'on peut faire là. Il va y avoir un contenu complet sur le blog avec toutes les activités qu'on peut faire à Niagara Parks, mais quand je prends un pas de recul puis je regarde mon séjour, en fait, mon court séjour que j'ai vécu avec la gang cette fois-ci, heu je souris parce il y a eu beaucoup de fun. Il y a plein de belles activités qu'on peut faire à Niagara Falls, avec Niagara Parks. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des activités qui peuvent convenir à probablement tout le monde, que tu sois en famille, avec des jeunes enfants ou des ados, que tu sois avec ton copain, que tu sois avec une amie. Tu sais, même seul, tu pourrais faire ces activités-là. Donc, c'est vraiment des activités qui sont accessibles à toutes les différentes, tu sais, tous les différents groupes de personnes. C'est vraiment le fun parce que ça te permet d'être en nature, ça te permet aussi de voir la région différemment et j'ai vraiment beaucoup aimé, heu, les différentes choses qu'on a pu voir et faire. Puis ce qui est le fun avec Niagara Park, c'est qu'ils offrent des activités différentes pour que tu puisses voir les chutes de façon différente. Donc que ce soit, hem c'est de les voir, tu sais, comme ils sont, comme elles sont, que ce soit d'aller, faire une visite puis de voir l'arrière des chutes, ce qui est vraiment le fun. Puis il y a même une nouvelle activité qui te permet de marcher dans un long tunnel, puis là, tu arrives à un point de vue vraiment là, magnifique pour voir les 2 chutes, tu sais. Bref, il y a comme plein de choses que tu peux faire. Puis aussi Niagara Parks offre d'autres activités qui ont, tu sais, pas de lien avec les chutes, mais qui ont rapport avec la destination. Il y a un butterfly conservatory super, super beau, là, il y avait plein de papillons. Il y a aussi une petite marche que tu peux faire parce que chose que j'ai apprise, parce que j'avais quand même pas pensé à ça auparavant, puis tu sais, allô Jamie, mais les chutes quand que les chutes se déversent dans le bassin du Niagara, ben, ça fait des rapides là, de catégorie 6 et il y a un endroit où tu peux aller marcher pour voir les rapides. C'est
tellement vite, et c'est fort le son. Donc, tu sais, tu peux vraiment comprendre l'effet de tout ça là, dans la nature, voisinante de Niagara Falls. Bref, vraiment le fun. Puis, juste à côté de Niagara Falls, il y a Niagara on the Lake et donc ça, c'est à peu près à une vingtaine de minutes de Niagara Falls et je suis allée passer 2 jours là. Puis quand je me ferme les yeux, puis je pense à Niagara on the Lake, tu sais, il y a aussi un texte complet à venir sur l'hôtel, sur le blog. C'est comme si je me retrouve là, dans un décor de film Hallmark, là, tu sais, là, le petit village là, tu sais, avec la petite rue principale, avec toutes les boutiques puis le magasin, là, c'est ça, là, tu sais, puis c'est tellement beau, puis les gens prennent tellement soin de leur commerce, les rues avoisinantes, là, tu sais, tu peux marcher, ce sont toutes des magnifiques maisons. Il y a le lac qui est tout près que tu peux aller voir des beaux levers, couchers de soleil. On mange bien. Puis moi, je suis restée au 124 on Queen. Magnifique hôtel et spa. J'y pense encore, là, tu sais, en fait, j'ai tellement aimé mon séjour que j'ai écrit à Pierre le jour de mon départ. Ben, tu peux ajouter cet hôtel à la liste de surprises que tu pourras me faire dans le futur parce que je veux revenir ici. L'hôtel, le spa, la nourriture, j'ai tellement bien mangé. Puis ce qui est intéressant, puis ce qui est curieux avec, tu sais, comme cette nouvelle version de moi-même, c'est que j'ai apprécié chaque instant. Quand je m'assoyais seule pour manger à une table, j'en avais rien à cirer. Tu sais, j'ai pris des notes, tu sais, j'étais un peu sur mon téléphone, j'ai lu un livre. Hey, j'ai même eu le courage de parler avec des filles parce que le premier soir, on m'a invitée à aller souper au, restaurant Treadwell, qui est un restaurant farm to table et on m'a mis au bar, au comptoir bar parce que la cuisine est ouverte. Donc quand tu es assis au bar, la cuisine est juste là, donc tu vois l'équipe dans la cuisine préparer les repas. Jamais avant j'aurais accepté telle chose. J'aurais demandé gentiment: «Ah, on peut-tu mettre à une table dans le coin où est-ce qu'il fait noir, où est-ce que je vois personne?» J'aurais pas été capable de faire ça. Puis là, je me suis dit: «Non, Jamie Damac, tu vas recevoir, on t'a mis là, tu t'en vas t'asseoir là, puis tu vas passer une belle soirée. Et j'ai passé une merveilleuse soirée. J'ai jasé avec le serveur, j'ai jasé avec le chef. Il y avait 2 filles à côté de moi, on s'est mis à jaser. On a ri. Tu sais, ça a été tellement agréable et ça a été tellement délicieux. J'ai mangé comme une reine. C'était tellement bon. Tous les repas mangés que ce soit au restaurant Treadwell, au restaurant NOTL, le resto-bar de l'hôtel, où j'ai même pris un lunch au spa quand j'étais là, j'ai commandé une salade. Tout était exceptionnel, c'était super bon, service, les gens, vraiment, je n'ai rien à dire, mais parce que j'étais mieux avec moi-même, puis que j'étais OK à être seule avec moi-même, j'ai passé un merveilleux séjour seule avec moi-même. J'ai eu du temps pour journaling, j'ai pleuré, j'ai comme fait la paix avec des choses. Tu sais, j'ai réalisé, hey, wow, tu sais, comment je suis mieux avec moi-même, puis à quel point c'est important qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui te parler de voyage en solo, puis je suis curieuse de savoir, t'en es rendu où, toi, dans ta réflexion? C'est-tu quelque chose qui te répugne? C'est-tu quelque chose qui te fait peur? C'est-tu quelque chose que tu n'oserais pas t'accorder? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, une fois par année, tu pars avec toi-même ou peu importe, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages faire? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu dis: «Oh gosh, que j'aimerais ça partir 24 heures seule quelque part» ou même, c'est peut-être difficile pour toi de partir juste l'après-midi ou la matinée. Peu importe où tu te situes dans ce scénario-là de différentes possibilités, je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton calendrier ou peut-être non. Non, non, on va commencer par fais une liste. Dresse une liste des choses, des activités qui te feraient du bien, que tu aimerais vivre seul. Puis ensuite, mets dans ton calendrier, bloque-toi un moment pour réaliser une de ces choses. Une de ces choses. Ouh! Tongue twister. Puis peut-être que pour toi, là, tu as juste envie de te retrouver un après-midi seul dans ta maison. Ça peut partir de là, là. Alors, bloque un moment, appelle la grand-mère, parle à ton chum, arrange quelque chose pour que tout le monde soit out de la maison pour une demi-journée et prends ce temps pour faire ce que tu veux dans ta maison. Commence par ça.
Peut-être que tu es rendu ailleurs. Peut-être que tu es rendu à OK, ben là, je pars une demi-journée ou je pars une journée ou je pars faire un overnight quelque part. Ça peut même être, nous, quand nos enfants étaient petits, on n'avait pas beaucoup de sous pour aller à l'hôtel. Donc, ce qu'on faisait, c'est que ma mère venait coucher chez nous, puis nous, on allait coucher chez ma mère. Donc, peut-être, c'est euh, conjoint, belle-mère ou mère à maison, toi, tu t'en vas coucher chez l'autre personne, fait que tu as l'endroit à toi pour être seul avec toi et faire ce que tu as envie de faire. Bref, ce sont seulement des suggestions pour comme, tu sais, get starting, pour que ça puisse commencer à mijoter dans ta tête, mais je t'invite vraiment à faire la liste et à te bloquer un moment dans ton calendrier d'ici Noël. OK? D'ici la fin de la prochaine saison, là, obligatoirement. Puis quand tu l'auras choisi, tu peux m'écrire, tu peux me dire, tu sais, on peut me retrouver facilement via les réseaux sociaux. Je serais curieuse de te lire là-dessus. Donc, voilà. Le message de la semaine, essaye de te choisir toi solo. Moi, je sais pas à quand sera le prochain moment où je vais être seule avec moi-même, mais je suis prête. Puis quand ça va arriver, je vais l'accueillir, je vais le recevoir et je vais en profiter. Alors là-dessus, je te souhaite de passer une magnifique journée. J'espère que tu apprécies ces épisodes à tes côtés. Si tu aimes ça, je t'invite à laisser un commentaire, à laisser un 5 étoiles dans le Apple Podcast. Partage le balado, tu sais, abonne-toi. Bref, tu sais, show me some love pour que je puisse savoir que c'est quelque chose que tu apprécies, que vous appréciez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne et magnifique semaine à toi. Bye! Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.